Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Cute and Creepy de Camilla Derico. C'est un petit livre très très sympa, j'ai déjà feuilleté un peu pour voir ce qu'il y avait dedans. Et je suis impatiente de me lancer, même si le papier est un peu spécial, je sais pas, pour ceux qui l'ont acheté, mais le papier est un peu... il y a une espèce de texture en fait dessus. Et j'ai peur que niveau des crayons de couleur que j'ai, vu qu'ils sont très gras, ça accroche pas génial. Donc ici, on arrive déjà directement dans les illus et sont magnifiques ces illustrations. Bon, par contre, voilà. Un truc que je reproche, c'est les fonds comme ça, il y en a énormément. Je pense que personnellement, je vais peut-être mettre une couleur unie avec les pastels sèches et peut-être faire des chats de couleurs différentes ou des choses comme ça. Et après, on a des illus comme ça, où le fond est assez sympa avec les feuilles qui tombent. Mais bon, voilà. Ça, c'est quelque chose que je reproche énormément à tous les livres qui sont comme ça, c'est que le centre ici de la feuille va être horrible à colorier. Je sais pas d'ailleurs comment je vais faire, alors que le dessin est super mignon et il donne très très envie. Mais ouais, alors si vous avez une astuce pour éviter de casser, parce que là en fait il y a ça, comparé à, je crois que les Kirby Rosanne ne l'ont pas, et du coup il se défait assez facilement. Il est assez malléable, donc voilà. Mais ici, c'est très rigide, et du coup, pour le colorier, à part si j'y vais avec un pinceau et de l'aquarelle pour dire de faire quelque chose, ça risque d'être compliqué. Après, les pages sont assez épaisses. Je sais pas si vous voyez correctement, si là. Je vois quand même entre mes doigts qu'elles sont assez épaisses. Donc, c'est assez sympa. Donc, on va pouvoir peut-être y aller au marqueur dedans. J'ai un peu peur d'y aller au marqueur, mais bon, on verra. Et donc voilà, ici on a encore des super petites illustrations très très mignonnes, très kawaii. Je sais pas où est vraiment le creepy pour le moment, à part ici, ouais, on peut dire. Et ça reste kawaii, ça reste mignon, même si ici on a les taches de sang qui feraient creepy. Moi je trouve que ça reste encore très mignon. Et celui-là, je compte le faire très rapidement. Donc ici on a encore du kawaii avec les papillons. Mais ça peut être une très belle illu à faire avec plein de papillons de toutes les couleurs. C'est vraiment ouf. Et après, on a des fonds comme ça, je sais pas du tout. Enfin, les illus sont très jolis, hein, mais les fonds, je sais pas ce qu'il lui a pris. J'aurais bien aimé sur certaines des fonds, mais sans, j'ai envie de dire, fioriture. C'est le mot, hein, je pense. Voilà, donc ici, on a un là qui peut être creepy alors que la tête de mort est toute mimi. Et voilà, ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi avoir mis autant de citrouilles? Ça fait très papier cadeau. Ouais, c'est vraiment le mot que j'ai envie de dire. Ça fait très papier cadeau les fonds. Voilà, par exemple ici, il y a des citrouilles, mais il y a d'autres choses. Ça fait tout aussi chargé, alors que je préfère ce fond-ci, qui est loin d'être chargé, lui. Voilà, on a encore une double page qui va être assez dure à colorier, à mettre en couleur. Colorier, quoi. Il est très mignon, mais encore une fois, ça va être dur de faire. Donc si vous avez une technique, je suis preneuse. Franchement, voilà quoi. Celui-là est très chouette aussi. Après, on a ça ici, le petit hérisson super-héros vampire. Moi, quand je vois comme ça, j'ai juste l'impression que c'est un super hérisson qui fait des... Enfin, qui est en position pour attaquer ou défendre. Après, ici, on a deux petits Yétis qui me font un peu penser à un personnage de LoL. Je crois que c'est Nunu, mais je suis pas sûre. Du coup, ici, on passe vraiment sur des choses magnifiques. Je suis désolée, hein, j'ai que du bonheur à dire sur ce livre, même s'il y a des choses qui, à côté, me dérangent. Là, par exemple, la Belle et la Bête, il est magique. Franchement, je m'attendais pas à avoir un truc comme ça. Et ce qui me dérange, c'est les... Voilà, par exemple, ici, c'est dans les cheveux. Ok, c'est... je suppose que c'est Black Swan. Mais ça va être compliqué de mettre en couleur sur du noir. Donc,
C'est sympa d'avoir marqué les ombres et cetera, mais j'aurais préféré avoir des zones très blanches pour choisir moi-même la couleur que je voulais mettre. Donc ici, on a encore, même si bon, voilà, ça reste compliqué, voilà. On peut voir, ça reste très compliqué, enfin, ça va être très compliqué de les mettre en couleur. Donc ici, on passe sur les chats. Ce fond-là, il peut être toujours aussi sympa à faire avec des miou miou, mais comme j'ai dit, c'est vraiment du papier cadeau. Enfin, c'est l'effet que j'ai, moi, en tout cas. Donc ici, on a des petits monstres, on a un petit ogre, on a un petit... j'ai envie de dire que c'est un noyeur, mais je sais pas si vous avez un autre mot pour ça. Et là, ceux-là, juste avec le truc ici pour marquer l'ombre, et sans les trucs qu'il y a sur le fond, il aurait été très très bien. Parce que du coup, on aurait pu créer quelque chose autour du personnage. Comme par exemple là, il est juste magnifique. Mais pourquoi avoir mis des bulles là au-dessus? En mode, bah, on va rajouter des bulles. Mais bon, voilà, je trouve que ces fonds-là valent beaucoup mieux que tous les fonds qu'on a vus avant avec énormément de petits personnages. Oh, le dragon, il est trop chou! Je pense que ce mois-ci, je vais essayer d'en faire au moins un ou deux déjà dedans. Et le mois prochain, je vais peut-être beaucoup travailler dans celui-là pour les colos du mois d'octobre et de novembre. Déjà pour le mois d'octobre, il va y avoir quelques dessins. J'ai déjà fait 3 colos sur le portrait 2 de Disney. Donc ça va être le colo que je vais faire en premier dedans, je pense. Parce qu'il y a le défi de colorimie, et du coup, je me disais que ça pouvait être sympa de c'est par celui-là, parce que c'est pour ça que j'ai aussi craqué pour le livre. Ça faisait un moment que je voulais l'acheter. Et du coup, voilà. Comme là, le corbeau, si j'avais eu envie de faire un oiseau exotique, on voit que c'est quand même un corbeau, mais si j'avais envie de mettre du rouge dedans, ça va être très compliqué de faire ressortir le rouge. Donc ici, on passe sur des petits zombies. Ben voilà, par exemple, ce fond-là ne me dérange pas. Il y a énormément de mouchettes, enfin de mouchettes, je sais pas comment vous les appelez vous, mais ça passe. Il y a, il y a pas trop de fond comparé à, par exemple, juste avant. Voilà, celui-là avec tous les chapeaux, pourquoi, je ne sais pas. Celui-là avec toutes les citrouilles, encore, ça passe parce qu'elles sont de tailles différentes. On a vu des fonds avant dans le bouquin qui avaient toutes les mêmes tailles, c'est juste du copier-coller pour remplir. Ben voilà, par exemple ici, on le voit que c'est 2 fois la même chauve-souris qu'ils ont reverse. Pourquoi avoir mis autant de chauves-souris? Ça nous empêche complètement de faire par exemple, de dessiner une rue derrière ou quelque chose comme ça. Voilà, du coup ici on passe sur les choses. Ben là par exemple, il y a plein de petits morceaux, on dirait des petits morceaux de papier déchirés, mais ça passe. Je trouve que ça passe. Du coup, ouais, bah là, ici, je comprends pas pourquoi les petites fleurs. Il y a rien, à part le vêtement de la petite fille, qui met les fleurs, mais du coup, ça gâche un peu je vais remettre comme ça gâche un peu le creepy de la scène. Mais bon, voilà. Le truc s'appelle Cute and Creepy, donc voilà. Ici, celle-là, c'est une que j'aime vraiment bien. En plus, c'est différent des dessins qu'on voit parce qu'elle est un peu potelée. Et du coup, je trouvais ça très mignon d'avoir un personnage qui n'est pas mince et qui du coup, n'est pas dans les normes de la société parce que le livre en est rempli, par exemple. Et ici, par contre, ça me dérange moins parce que du coup, il y a juste la queue, une partie de l'aile, un petit bonhomme, etc. Donc, celle-là va être peut-être plus simple à mettre en couleur. Voilà. Oui, je clique une page. Donc ici, on a une petite fille démon. On a une méduse qui est très 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 mignonne. Je la vois bien en plus avec des couleurs orange, beige sur les serpents. Ça peut être vraiment très chou à faire. Du coup, là, on a une fille avec une espèce de crâne qui ressemble un peu à une... Enfin, moi, je vois que ça ressemble un peu à une pomme dans Blanche-Neige. La pomme, quand elle la trempe dans le poison, ça ressemble vraiment beaucoup. Ici, du coup, on a la couverture. Et ici, donc, c'est sympa.
Moi j'aime bien quand ils mettent les couvertures parce que du coup tu peux faire ta propre conception des couleurs dessus comparé à comment aurait pu être la couverture. Et du coup, on arrive bientôt à la fin. Là on a une fille avec un chat, petite sorcière. Et celui-là est magnifique. Je trouve ça dommage aussi pour les couronnes. J'aurais bien aimé faire un fond marin dessus. Mais je verrai un peu ce que je ferai. Parce que du coup, ouais, ça me cale un peu les fonds. Voilà la fin. Donc, il a coûté 15,99 $, je vois. Yes. Donc, il a dû coûter 15 €. Je me souviens plus énormément du prix. Mais franchement, je trouvais que ce livre était un bon achat pour la période d'Halloween qui commence. Et dans le mois où ça va commencer, les décos vont commencer à apparaître un peu partout. Donc, je trouvais ça assez sympa comme achat. Je l'avais vu sur un groupe Discord où il était mis oh, préachetez-le, il est magnifique. Encore un livre de cette illustratrice que je ne connaissais pas. Et je suis pas déçue de mon achat. Après, voilà, je pense que c'est le seul livre que je vais acheter cette année pour Halloween. Peut-être que l'année prochaine, je craquerai pour un autre parce que j'avais vu un carré d'art-thérapie sorcière qui était pas mal avec plein de dessins de styles différents dedans, donc je pense que c'est plusieurs illustrateurs qui se sont réunis pour le faire. Mais enfin donc, j'espère que la présentation de ce livre vous aura plu. Si vous l'avez et que vous avez fait des colos dedans, n'hésitez pas à me partager les liens en commentaire de votre Instagram, de votre Twitch, de votre Twitter, peut-être de votre Discord même. Ça m'intéresse toujours de voir un peu ce que les autres font. Même si j'essaye de pas trop regarder parce que j'ai peur d'être influencée par les couleurs que vous avez utilisées, etc. Donc voilà, je vous laisse pour cette présentation, j'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.